Alors, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet très important, surtout pour les étudiants qui viennent d'avoir leur visa. Certains sont déjà en France, histoire d'arriver à temps, de se familiariser avec le pays et aussi d'aller déjà regarder où se trouve l'université. Mais d'autres sont encore dans les préparatifs de voyage. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous parler des habitudes que vous devez éviter si vous voulez réussir votre première année d'études en France. Ce sont des comportements que vous devez bannir parce que j'ai fait ce constat quand je suis arrivé en France. Bon, moi, je suis tombé dans ces erreurs-là. La première année où je suis arrivé, après, j'ai vite compris, en fait, j'ai changé des stratégies. Donc, c'est important, c'est un retour d'expérience, je vais vous faire. Et après, quand j'ai fait une année, 2 années, j'ai vu des nouveaux étudiants venir et qui répétaient la même bêtise. Du coup, voilà, c'est nécessaire pour moi de faire ce retour d'expérience pour que vous puissiez éviter de tomber dans les mêmes choses. Si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification parce que c'est la seule manière pour vous de rester informé quand je poste des nouvelles vidéos. Comme je l'ai dit dans mon introduction, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de certains comportements que vous devez bannir si vous voulez coûte que coûte réussir votre première année d'études en France. En tout cas, la première année, c'est vraiment l'étape clé parce que quand vous arrivez, la première année, surtout les premiers mois, vous êtes un peu perdu parce que vous ne comprenez pas trop le système. Donc, il ne faut pas se laisser emporter par ça. Il faut vite se ressaisir, essayer de bien comprendre les choses. Parce que ici, ça va très vite, hein. Si vous rêvez trop, voilà, vous serez surpris qu'il y a partiel, qu'il y a l'examen du premier semestre et après, c'est bon, l'année est finie. Après, c'est échoué. Et sachez quand vous échouez, c'est plus de problèmes. Plus que vous échouez en France, plus que vous avez des problèmes. Et votre titre de séjour est menacé. N'oubliez pas, on vous a donné un titre de séjour valable une année. C'est visa long séjour, mais renouvelable. Et pour renouveler ce visa, il y a des conditions à respecter. Et la condition, c'est quoi? Il y a d'autres conditions. Bon, je ferai des vidéos où j'expliquerai tout ça. Mais tout d'abord, au valider, il faut passer. Il faut éviter d'échouer. On peut vous pardonner la première fois, mais la suite. Mais l'objectif, c'est de valider dès la première année. Donc, tout ce que je suis en train de raconter là, c'est issu de mon expérience parce que quand je suis arrivé, j'ai constaté pas mal de trucs. Et moi aussi, de mon côté, j'ai fait des erreurs. Et quand je suis devenu ancien, après 2 ans d'années d'études, j'ai aussi vu des nouveaux arrivants qui répétaient les mêmes choses. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo, pour que vous puissiez éviter ce genre d'erreur, parce que ça va vous faire couler. Ça va vraiment faire couler, les gars. Donc, ce qu'il faut éviter, déjà, quand vous arrivez, sachez ici, parfois vous travaillez en binôme. En tout cas, ça dépend des projets. Il y a des projets où vous êtes en binôme et il y a des projets où vous êtes en groupe de 4-6. En tout cas, ça dépend. Ce que j'ai constaté au moment de former les binômes, ce que les étudiants font, les étudiants internationaux font, ils essaient de repérer les personnes de leur nationalité. Après, ils forment un groupe. Au final, quand on essaie de regarder les gens qui font partie de ce groupe, personne ne comprend le sujet et tout le monde est bloqué. Difficile de rendre le travail demandé parce que personne ne peut aider l'autre. C'est compliqué, voilà. On se retrouve avec des groupes de 4 personnes, mais personne ne comprend le sujet. On est coincé et après, c'est compliqué au moment de rendre le travail. Nada, rien n'a été fait et ça vaut zéro. Ne procédez pas de cette manière. En tout cas, quand on vous dit de travailler en binôme, c'est vraiment une erreur voilà, de s'entourer des gens qui viennent d'arriver comme vous, quoi. Sauf si vous savez que voilà, vous venez d'un même coin, d'un même système scolaire et vous savez que vous tous vous êtes perdus au lieu de vous enfoncer. Cherchez à travailler avec des gens qui ont des notions, qui ont certaines notions, quoi. En tout cas, on vous a donné le sujet. Essayez de voir des amis. En tout cas, n'hésitez pas hein, d'aller vers les autres. Essayez de demander est-ce que tu comprends quelque chose sur le sujet. Essayez de négocier. Si dans un groupe de 4, personne ne comprend, c'est compliqué. Mais si dans un groupe de 4, il y a au moins 2 personnes
qui comprennent quelque chose dans le sujet qui a été donné, même si par la suite ils iront dans Google approfondir. C'est déjà bien, c'est un bon début. Donc évitez de vous entourer des personnes qui sont comme vous. En tout cas, vous ne comprenez rien, ne vous entourez pas des personnes qui ne comprennent rien comme vous. En tout cas, ça demande du courage, il suffit juste d'aborder les gens. Parfois, ça va, ça marche en tout cas. Ne craignez pas, allez au contact des personnes. Voilà, ça c'est le point numéro un. La deuxième chose à éviter, c'est de ne pas avoir le matériel adéquat. Rassurez-vous, quand vous arrivez en France, il faut payer tout ce qu'il vous faut pour travailler à la maison. Supposons que vous avez reçu une prescription en master informatique ou en licence informatique. Le matériel adéquat est donc l'ordinateur. On va vous donner des TP à faire à la maison, donc il y aura un peu de programmation à faire. Supposons que vous n'ayez pas le matériel, l'ordinateur chez vous. Comment vous allez faire pour rendre vos TP? Vous serez bloqué et ça va vous pénaliser côté notes. C'est ce que j'ai constaté à certains étudiants quand ils arrivent. Ils n'ont pas le matériel adéquat et quand on donne un TP, ça rentre dans 4 jours. Et l'étudiant passe les 3 premiers jours à chercher un ordinateur pour pouvoir travailler. Le quatrième jour, il ne trouve pas et bon, il se dit, je ne rends pas ce TP, j'attends le prochain TP, alors que ça pénalise l'étudiant. Donc, c'est pas bien en fait, il faut vous préparer. Quand vous venez, vous savez déjà de quoi aurez-vous besoin. Donc, il faut vraiment s'apprêter. C'est vraiment un truc qui pousse parfois certains à échouer parce qu'ils n'arrivent pas à rendre leur devoir. C'est pour ça que je dis que, en tout cas, il faut être prêt hein, quand on fait des démarches Campus France. Il faut essayer de voir tous ces aspects-là. L'objectif n'est pas seulement d'arriver. Vous êtes venu ici pour étudier, donc il faut tout mettre en place. En tout cas, étudier, c'est de l'argent. Qu'on ne vous raconte pas autre chose. Et après, il faut aussi, quand vous avez ce genre de problématique, il faut vous rapprocher des chefs de département. Parfois, il existe des solutions en fait que le département a mis en place. Par exemple, on peut vous donner un ordinateur qui va vous permettre de travailler toute l'année. Donc, vous travaillez chez vous et à la fin de l'année, vous rendez l'ordinateur. En tout cas, il faut vous rapprocher des chefs de département. Ils ne sont pas méchants. Essayez de causer, expliquer votre problématique. Ils peuvent essayer de trouver une solution. Donc, le point numéro 2, c'était d'avoir le matériel adéquat pour faire vos devoirs à temps et pour pouvoir les rendre à temps. Voilà, donc quand vous intégrez par exemple un groupe, vous travaillez en groupe. Parfois vous comprenez rien, mais on peut vous donner un petit travail à faire, par exemple saisir un rapport, c'est juste du Word. Et vous n'avez même pas un ordinateur pour travailler. Comment voulez-vous qu'on puisse vous prendre dans le groupe? Quand on vous demande qu'est-ce que vous pouvez faire, déjà le sujet, vous ne comprenez rien. Et on vous donne la tâche la plus facile à faire, c'est de rédiger un rapport. Bon, on vous donne tout ce qu'il faut, capture d'écran. Et vous n'avez même pas d'ordinateur. Certains peuvent bien vous dire que non, je vais le faire avec le téléphone. Quoi? C'est pas sérieux en fait. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux envers les autres. Il faut avoir du matériel adéquat. Là, c'est maintenant un conseil que je vais vous donner. En tout cas, dans certaines filières, hein, vous avez des matières de base. Donc, quand je dis matière de base, il y a 5 matières, par exemple, obligatoires au premier semestre. Et il y a 3 matières que vous devez prendre en option. En tout cas, il y a une liste, par exemple, de 9 matières, mais vous devez choisir 3 en option. En fait, il y a d'autres étudiants qui peuvent prendre d'autres matières. Je vous conseille de choisir les matières les plus faciles que vous allez valider sans problème. S'il y a une matière qui vous plaît et que vous sentez que c'est trop difficile, les amis, laissez tomber. En tout cas, évitez d'échouer. Évitez d'échouer parce que pour vous familiariser déjà avec le système, ça prendrait un certain temps. Et après, s'il faut encore se tuer sur des matières très, très, très complexes, voilà, c'est pas trop cool, quoi. Il faut essayer d'équilibrer, il faut essayer d'équilibrer les choses. Donc, prenez des matières que vous pouvez valider facilement. Maintenant, la pire des choses que vous devez éviter, c'est vraiment vous dire, voilà, je suis arrivé en France, j'ai la possibilité de travailler, je veux me faire du gain. Donc, vous priorisez le travail voilà, dans un McDo pour avoir des sous au lieu de travailler vos trucs scolaires. Ça peut vraiment vous pénaliser. N'oubliez pas que vous êtes autorisé à travailler que 964 heures. Ça fait 6 mois à temps plein en fait. Bon, 35 heures. Si vous travaillez 35 heures par semaine, ça vous fait 6 mois à temps plein.
En tout cas, travailler à temps plein, c'est vraiment impossible pendant la rentrée. Par contre, pendant les vacances, vous pouvez travailler à temps plein. Il n'y a pas de souci. En tout cas, allez en cours, évitez de mettre l'argent devant. Voilà, mettez vos études devant au lieu de mettre l'argent devant. En tout cas, ça ne dérange pas si vous travaillez peu en fait dans la semaine, mais si vous travaillez assez la semaine, vous n'aurez plus le temps de lire vos cahiers. Hein. Vous n'aurez plus le temps de lire vos cahiers. Quand vous allez rentrer, vous serez fatigué. Vous serez vraiment fatigué, vous allez vous coucher, après c'est bon, vous n'aurez pas le temps. Quand il sera temps de faire les passés, ça va se voir dans vos résultats. Donc les amis, ce sont quelques conseils que je voulais vous donner pour éviter d'avoir des problèmes en France. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.